Je vous explique, je suis dans la merde pour ce soir parce qu'à la base, on devait aller manger au restaurant et mes amis nous ont annulé à la dernière minute. Du coup, je viens de me commander un café. Je viens de voir encore un énorme café. Oh, waouh! Regardez comme c'est joli. Je viens de boire un énorme café. Je suis pas prête de dormir, je crois. Et du coup, finalement, on mange là. Donc, j'avais pas prévu de faire à manger. Je vais vite au magasin à côté pour acheter du poulet. Du blanc de poulet pour faire des cordons bleus maison. En fait, le problème ici, c'est que ça n'existe pas, les cordons bleus. Genre, je vous jure. Ou alors, à moins que quelqu'un qui habite ici qui sache, mais ça m'étonnerait. Wow. Mon chauffeur, il s'ambiance. C'est de la musique indienne. Ouais, je kiffe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, à moins que quelqu'un me dise où. Oh putain, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc du coup, les cordons bleus, je les fais moi-même. Je vais vite aller acheter du blanc de poulet pour le hacher, pour mettre une tostinette dedans, du blanc de poulet. Et il y a là, on fait frire ça 5 minutes. Et ça fait des cordons bleus maison. Franchement, je me prendrais pas la tête s'il y en avait des paires d'odus là. C'est ça qu'on dit en France? Paires d'odus? Non, un truc comme ça. Mais il n'y a pas tout ça ici quoi. Même des nuggets frais, il n'y a que des nuggets surgelés genre. J'aime pas trop. Alors qu'en France, il y a moyen de trouver des nuggets frais, vous savez, dans les supermarchés. Ici, si vous saviez à quel point mes nannies, mon chauffeur, comme je les kiffe, c'est pas juste des gens qui travaillent pour moi. Franchement, je vous le dis en toute sincérité. Maintenant, mon chauffeur, par exemple, je parle de lui parce que il m'a mis la musique à fond. Je disais, ouais, maintenant, ça fait combien de temps qu'il travaille avec moi? Depuis quand Gina est née. Donc, ça fait 3 ans et demi, ouais, voire même un peu plus, parce que je crois que j'étais enceinte à l'époque. Bon, jamais je passe. Et franchement, j'ai grave confiance en lui, quoi. Il conduit bien, il est prudent. Jamais en 3 ans il a été malade. En 3-4 ans il a été malade. Jamais il a loupé un jour de travail. Il arrive tout le temps à l'heure. Il travaille super bien. Il ne demande jamais rien. Il est super discret. Pourtant il est hyper discret, mais pourtant il a un vrai gabarit quoi. Tu vois, il fait je crois 1m80, 1m90, limite on dirait un quart du corps quoi des fois qu'on est avec moi. Il est là, il est tout discret, tout mignon, trop gentil. Franchement, je vous jure, voilà, je ne vais pas rentrer en détail avec vous, mais des fois, je lui ai fait faire des choses à mon chauffeur. Je lui dis par exemple, va me chercher ci, va me chercher ça. Est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? J'ai vraiment de quoi avoir confiance en lui. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail, mais vraiment, il m'a déjà prouvé sa loyauté et sa droiture, quoi, plusieurs fois. Et même des fois, je sais pas, un truc tout bête. Par exemple, la dernière fois, j'arrivais pas à louer un Airbnb quand on est parti à Bali. Et de lui-même, il m'a dit, si tu veux, madame, je peux me créer un compte, je te le loue moi. Bon, après, tu vois, je joue en argent, bien sûr, mais tu vois, de lui-même, il veut me rendre des services. En fait, c'est pas juste une relation chauffeur-patronne. Je sais pas si on dit ça comme ça. Non, c'est vraiment, c'est la famille, quoi, pour de vrai. C'est même moi, des fois, quand je peux l'arranger, je l'arrange. Même mes nannies, hein, la vérité. Hein. Là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes nannies. On va fêter ça là, j'attends parce qu'elle était off aujourd'hui, elle a fêté ça avec ses amis. Mais putain merde, où est-ce que je vais me garer? Fuck, attendez. Ouais, je disais, franchement mes nannies, je les kiffe trop. Mais vraiment quoi. C'est-à-dire que si un jour mon chauffeur ou une de mes nannies me dit bon madame, voilà, j'aimerais arrêter de travailler avec vous, je vous jure que vraiment, elle me manquerait et ça me ferait de la peine. Enfin ça, c'est comme si je perdais quelqu'un un peu de ma famille quoi. Enfin du moins, si t'es habitué à vivre avec quelqu'un, à travailler avec quelqu'un, c'est comme quand ma première nanny Barbara elle est partie, bon malheureusement parce qu'elle était malade donc je comprends, mais j'ai eu du mal à m'en remettre, j'ai eu du mal à me remettre de sa maladie parce que voilà j'ai vécu avec elle pendant 1 an à la maison, elle avait le cancer, tout ça, c'était pas facile, hein. Vraiment c'était la première fois que quelqu'un de ma famille en gros était malade et avec qui je vis, voilà donc ouais, si un jour je devais me séparer de mon chauffeur, il devait partir ou de mes nannies, je serais vraiment pas très bien quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marie. On va fêter ça comme il se doit quand elle rentre. On lui a offert. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc?
On lui a offert une jolie montre. Du coup, c'est ce qu'elle voulait. Bon, bah j'étais de bonne humeur et je viens de m'embrouiller. Voilà, c'est fait. Non mais j'hallucine. Et il n'y a personne qui dit rien quoi. Il y avait la queue à la caisse, ok. Et il y avait un mec, bon, ça se voit que c'est un travailleur, ça se voit que c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'argent non plus. Il n'avait pas des chaussures en très bon état. Tu vois qu'il vient de finir sa journée de boulot, bref. Attendez, je vais me faire écraser. Ah ouais, ce qui vient de se passer, ça me rend dingue. Heureusement que la meuf, elle s'est fait toute petite, qu'elle s'est écrasée et qu'elle a rien dit, parce qu'un truc comme ça peut partir en grosse embrouille. Attendez 2 secondes, je pose les courses. J'étais à la caisse, donc je suis quelqu'un de civilisé, quoi. Je fais la queue, il y avait pas mal de monde quand même. Il y avait qu'une seule caisse ouverte. Et donc il y avait un travailleur, un monsieur, bon, on voit qu'il fait pas partie de la même classe sociale que la dame en question, ça se voit, voilà. Il était devant à la base, et la meuf, comme si que le mec il était transparent, comme si que genre il était pas là, elle lui passe devant. Tranquille, tu sais, genre, limite, elle pose ses articles, il avait déjà posé ses articles sur le tapis, elle passe devant, elle pose ses articles devant lui. Je sais pas, il y a la queue, pourquoi est-ce que tu passes devant lui? Je comprends pas, t'es qui? Qui est cette personne? À moins que je la connaisse pas, hein. Que ce soit une personne hyper connue à Dubaï, je sais pas, quelqu'un de très importante. Mais je comprends pas, en fait, pourquoi tu passes devant quelqu'un d'autre? Je comprends pas, il y a une classe sociale à la caisse? Ah non, mais moi, pour un truc comme ça, je peux vriller. C'est-à-dire que déjà de base, j'en ai déjà parlé, on a déjà discuté, vous et moi. Ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller de fou ici dans les queues, quand tu fais le taxi, des gens qui passent devant. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Déjà de base, je peux vraiment embrouiller. C'est-à-dire quoi? Nous on est des merdes, nous on fait la queue, toi tu fais pas la queue toi. Déjà de base, c'est un truc, il y a un truc qui pète là-haut. Mais alors, en plus là, tu vois que ça en fait, la scène, elle voulait clairement dire, allez, vas-y, t'as pas d'oseille, passe derrière, moi je passe devant. Clairement, ça voulait dire ça, en fait. Clairement, ça voulait dire ça. Clairement, là, c'est-à-dire qu'en plus, il y a un truc social là-dedans, quoi, tu vois. Oh, non, j'ai vrillé. En anglais, j'ai vrillé. Et en fait, je voulais pas mettre mal à l'aise le monsieur non plus, tu vois. Donc, j'ai pas pu lui dire, en gros, pour qui tu te prends, parce que t'as plus d'oseille que lui. Tu vois, je peux pas dire ça, même si clairement, ça se voyait et qu'il y avait pas photo. Mais voilà, je lui dis, tu fais quoi en fait? Pourquoi tu fais pas la queue? Pourquoi? Qui es-tu? Quel est ton nom? Ce monsieur est devant. Pourquoi tu lui passes devant? Tu vois ce que je veux dire? À la limite, elle serait passée devant moi. Mais pourquoi c'est d'abord devant le... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. D'abord, si ça avait été moi, tu me passes devant, bon ok, déjà je me laisse pas faire. Mais là, c'est clairement devant le monsieur. Alors que ça avait été moi en première position, je suis sûre qu'elle l'aurait pas fait. Bon, heureusement, tu sais pas quoi dire. Ah bah tu fais ça mais tu sais pas quoi dire. T'es mal élevé, t'es mal éduqué, mais tu sais pas quoi dire. Bah tant mieux, c'est mieux que tu saches pas quoi dire, parce que je te jure que si elle avait ouvert sa gueule, mon Dieu. Allez, je me calme. En plus, je suis dans une position pas facile, là, je suis garée. Putain, je vais gêner tout le monde, faut que je fasse demi-tour. Ah non, mais moi je continue de parler parce que j'ai au moins 20 voitures derrière, je peux pas bouger. Ah, je suis bloquée. Regardez. En fait, il faut que j'aille par là pour pouvoir prendre ce truc-là, là. Et je vais jamais y arriver, c'est l'heure du trafic. Bref, moi je suis la justicière de manière générale. Mais alors la justicière du doublage, non. C'est comme quand sur les routes là, les gens, par exemple, tu as une sortie à gauche, t'en as ils font la queue pendant des heures et puis t'en as dernière minute. Bon, ça peut arriver, je l'ai déjà dit. T'as une urgence, t'es tard pas en retard, ta femme elle va accoucher, si t'as une vraie raison de doubler les autres gens, de te croire au-dessus des autres et de te dire ah bon bah les autres, on s'en fout qu'ils perdent leur temps, ils ont pas de famille, ils ont pas de vie eux, et moi je passe avant tout le monde. Non, c'est pas normal. À moins qu'il y ait une vraie urgence, une vraie raison, ça peut arriver de temps en temps. Tu peux pas faire le coup. À chaque fois, c'est-à-dire quoi? Les gens, ils attendent, c'est des merdes en fait. La plupart du temps, quand il se passe des actions comme ça, si je suis avec Julien, il a honte. Ça dépend quel degré du truc, quoi, tu vois. Mais moi, il y a trop de trucs qui me dérangent. En fait, les personnes qui n'ont pas de... Comment on appelle ça là? C'est pas du civisme, c'est quoi? Dites-moi le mot. Qui n'ont pas de... Bref, je sais pas, par exemple une vieille dame, tu la laisses s'asseoir, la queue, tu fais la queue, enfin comment on appelle ça? Ceux qui font pas tout ça là. Putain, je sais plus. J'ai perdu le mot, souvent j'ai des trous de mémoire, je vous ai dit ce matin. Bref, des fois Julien, il se fait tout petit, hein. Il sait quand il y a un truc qui est pas normal en fait, quand quelqu'un se prend pour quelqu'un d'autre ou au-dessus de quelqu'un d'autre, il sait que je laisse pas passer. La plupart du temps, je lui mets la honte. Quoique, une fois il m'a étonné Julien. Souvent c'est moi qui ouvre ma gueule, tout le temps quand c'est des trucs comme ça. Mais je déteste les gens qui sont mal éduqués. Mais une fois Julien, un mec a voulu nous bloquer, qui a voulu nous
sais, on faisait la queue pour sortir à Mall of Emirates. Donc on était en train de faire la queue, comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui a voulu nous passer devant à la dernière minute. Il n'a pas laissé passer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai cru qu'il allait descendre de la voiture. Alors, surtout ici, t'amuses pas à descendre de la voiture à Dubaï. Hein. Je t'explique. Mais faut pas se bagarrer pour rien. Mais Julien, il s'est pas laissé faire. Putain, j'étais choquée. J'étais là, vas-y, chérie. Même moi, je lui dis, c'est pas grave, laisse-le passer. Non, c'est mort. Oh my god, regardez comme c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Waouh. Oh my god, regardez comme c'est trop beau ce qu'ils ont fait.